Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je vais revenir vers vous pour un autre tirage concernant toujours les extraterrestres, je suppose qu'on peut le dire, mais sous une autre forme. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous, merci à vous d'être là, merci pour votre confiance, merci pour les likes, les commentaires et les partages. N'oubliez pas de vérifier les abonnements, YouYou s'éclate en ce moment. Alors certaines chaînes sont vidées, pas d'autres, hein, bizarrement. Je ne me pose pas trop de questions là-dessus, franchement, je m'en fiche totalement. Et merci pour les rendez-vous privés, c'est mesguidances.fr. Après, vous avez mon numéro pour me contacter. De quoi je voulais vous parler? Alors hier, on a vu les gars, mais les vrais, hein, pas les faux, pas les faux. Pas ceux qui sont déjà sur place, mais d'une manière dark. Voilà. Ceux-là, j'en parle pas parce que je m'en fiche en fait. Ils vont faire des choses pas sympas, mais bon, c'est comme ça. Je voulais parler de ceux qui sont là depuis un moment, pas autant que les darks. Ils sont mentionnés dans le livre de Dolores Cannon, Cannon C-A-2-N-O-N, qui était une hypnothérapeute quantique et qui a fait mention des trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Le livre s'appelle comme ça, hein, Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre. C'est-à-dire des personnes qui... Alors vous savez, quand vous incarnez, c'est pas forcément sur Terre, hein, c'est peut-être vous venez peut-être d'autres planètes ou ailleurs, ou dans d'autres systèmes, pourquoi pas. Hein, on peut être venu de n'importe où en fait, hein, de n'importe sous quelle forme en fait. Tout est énergie à la base, hein. On va savoir, le tout c'est de savoir quelle forme prend cette énergie. Et là on va parler en fait, alors on les appelle des indigos ou des cristals ou des arcs-en-ciel. Les indigos sont plutôt assez, comment dire, violents. Il y a aussi les cristals et les arcs-en-ciel. Cristal, c'est plus calme et arc-en-ciel, c'est beaucoup plus doux. Normalement, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz, hein, parce que de ce côté-là, je suis pas très au top, en fait. Ces personnes-là sont arrivées sur Terre depuis les années, ça me dit 1960-70. Pourquoi ils sont venus là? Parce qu'évidemment, l'ascension était prévue depuis belle lurette. Et donc, sont arrivés pour aider. Voilà, pour aider à l'ascension. Donc, ce sont vraiment des extraterrestres, mais incarnés sur Terre. Imaginez le challenge quand même. C'est un gros challenge. Donc, vous avez les galactiques qui sont restés en haut et qui vont se faire connaître tôt ou tard, pas encore. Et ceux-là qui sont sur Terre, vous en faites peut-être partie d'ailleurs, hein, qu'on soit bien d'accord, parce qu'ils sont vraiment incarnés. Différents parce qu'ils n'arrivent pas à se couler dans cette société. Ils n'arrivent pas à rentrer comment dire, dans ces moules. Il n'y a rien à faire. C'est comme si l'esprit, ils réfléchissent autrement, ils raisonnent autrement. Donc, est-ce que ces personnes-là vont arriver à aider? Si vous en faites partie, est-ce que vous allez arriver à aider? Est-ce qu'ils sont tous réveillés? Il peut y avoir aussi ces indigos, cristal et arc-en-ciel qui ne sont pas réveillés. Et donc, c'est peut-être un chemin de vie où il faut qu'ils se réveillent pour aider. Bon, alors où ça en est de ce côté-là? Du coup, je sais pas comment je vais appeler la vidéo. Les extraterriens, en fait. Allez. Il y en a qui sont réveillés déjà, hein. Mais il y en a, je pense, qui ne le sont pas. Ou qui restent dans ces... Ils ont tellement été coulés dans ces moules qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Tellement ensevelis dans ce truc où on veut que la pensée unique, le fric d'abord et l'humain derrière, ben, ils sont bien ensevelis là-dedans quand même, hein. Ben, le fric est aussi la réussite sociale, hein. Ouais, c'est tellement important. Mon Dieu. On n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard, enfin, me semble-t-il, hein. Mais bon, après, je peux me tromper, hein. Alors, où ça en est au niveau de ces indigo, cristal et arc-en-ciel? Ah, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, hein. J'ai presque envie de vous dire que l'épuisement est là. L'épuisement est là. C'est comme si la force
les a pas quittés quand même, mais bon, c'est compliqué en ce moment, très compliqué. C'est comme s'ils essayaient de retrouver un canal ou que le canal essayait de les chercher, mais sans qu'ils puissent arriver à capter ce canal pour les guider. Ils savent pas comment faire en fait, voilà. Ils savent pas comment faire. Et s'il y en a parmi vous, vous pouvez me le dire, on peut être copains. C'est pour aider, pour trouver des idées. Et c'est comme si on nous disait de, ben, comment dire, de... Alors les cristals, je crois qu'ils sont plus jeunes, hein. Je crois qu'ils sont plus jeunes. Les indigos, c'est vers les années 60-70, 70 sûrs, 60 un petit peu moins sûrs. Vous testez au pendule, hein, tout simplement. Et comment dire, c'est comme si le travail est tellement immense que c'est compliqué d'arriver à se trouver un chemin. En plus, planté à bien des niveaux. L'ermite, et c'est comme s'il disait, reviens en arrière pour démonter petit à petit toutes les structures qui ont été montées. Bah dis donc, fais ça comment? C'est compliqué ce bazar. C'est vraiment compliqué ce bazar. Surtout si on est bien coulé dedans, quoi. Il y en a qui n'arrivent pas à sortir de leur concept de terrien et si, enfin, des débilités profondes dont on nous abreuve depuis le plus jeune âge, quoi. Bon, on va aller voir avec un oracle ce que ça donne. Ça fait que ça en est, hein, il y en a du coup, hein, des extratés, hein, entre ceux qui étaient déjà sur Terre depuis belle lurette, ceux certainement qui sont déjà sur Terre depuis belle lurette, mais dark, hein, certainement, plus ceux qui attendent de pouvoir intervenir, que ça se calme beaucoup, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient par terre, en fait, tout simplement. Par contre, s'il y a des manifestations avant, j'ai comme envie de vous dire que ce sera pas forcément du vrai, quoi. Mais ça, je crois que je l'ai bien précisé dans la vidéo hier. Alors, mais du coup, les extratés terriens, mais dans le bon côté. Où ça en est de ce côté-là? Bon, il y a un aboutissement, mais heureusement. Heureusement qu'il y a un aboutissement. Par contre, en ce moment, c'est très, très, très compliqué. Alors, il y en a qui sont malades. Alors, malade, ça peut dire d'un côté pas le moral, ça peut vouloir dire vraiment malade. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont allés faire les fléchettes déjà. Ce serait pas mal. C'est comme pour couper quelque chose, ce truc-là. Ils ont l'impression d'avoir une partie d'échec. Après, on m'a toujours dit que j'étais une indigo, hein. Une partie d'échec et la bonté. Après, je vous ai toujours dit aussi, je crois que je dis dans une vidéo, vous avez 3 énergies en vous. Vert, rouge, bleu. Le vert, c'est thérapeute, bleu, c'est la médiumnité, rouge, c'est l'ancrage, quoi. C'est le plus commun des mortels, 80% de la population. Une couleur centrale, une couleur à gauche, une couleur à droite. On a tous ces 3 couleurs. Une fois qu'on travaille bien sur soi, qu'on a bien évolué, les 3 couleurs se mélangent pour enfin avoir ce qui est nécessaire d'avoir. Alors, aboutissement. Il y a vraiment une partie d'échec une bataille en fait qui se livre, hein. Les indigos leur demandent la bonté. Alors, c'est pas ce qu'on a au premier abord, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. La santé et l'incertitude. Ils savent plus comment avancer en fait. Ils savent plus comment poser les pions. D'accord. Ce que j'espère honnêtement, hein, c'est qu'il y a des extraterriens réveillés assez haut placés. Ça, je l'espère profondément. Parce que monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Compliqué quand même le bazar. On a un déménagement, quelque chose qui bouge. Le bonheur, il faut qu'ils arrivent à s'ancrer et à bien rester dans la lumière. Et on a une réussite. De toute façon, la lumière est là. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas la seule à avoir vu, hein. La lumière est là, elle existe, elle est bien quelque part. Autour de nous, c'est juste qu'on ne la voit pas avec nos yeux physiques. Mais elle est bien là et on a une réussite. Est-ce que la lumière est en train de dispenser des petits coups à droite à gauche, enfin, envoyer, je sais pas moi, de bonnes fléchettes là pour le coup à des personnes pour qu'elles se réveillent? Je ne sais pas.
Bon, déménagement. Qu'est-ce qu'on a sur déménagement? Préjudice. Alors, ils ne savent pas comment avancer. Enfin, on ne sait pas comment avancer parce que suivant comment ça avance, le dark a plus de tours dans son sac. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on fait un pas, eux aussi peuvent faire un pas, voire deux pas, voire trois pas et mettre par terre tout ce qui est mis en place. N'oubliez pas que la 100 points sûrs va aller à un niveau magistral. Donc bon, ils font tout pour, peut-être qu'ils le savent aussi qu'il y a ces personnes-là sur Terre. Et d'ailleurs, ils le savent sûrement, il ne faut pas se leurrer, hein. Préjudice, organisation. Il faut trouver une nouvelle façon de faire. Eh bien, dites donc, on est passé de l'auberge. Demande-le au pendule, hein, si, je crois qu'il y en avait, je crois, alors, je sais pas si j'avais fait un tirage ou si j'en avais juste parlé, mais il y en avait qui m'avaient répondu. Oui, il me semble avoir vu ce commentaire. Oui, je suis une indigo, je suis un indigo. Ce serait cool de le savoir. Déménagement, l'union fait la force en fait. Déménagement, préjudice, organisation. Comme si chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait bouger, quelque chose était stoppé net, le dark stoppé net, il faut repartir sur une autre organisation. Mais est-ce qu'il y a la réussite? Il y a une demande d'aide. On a la lune, il y a une demande d'aide de l'univers ou quoi, mais c'est pas qu'il aidera pas. Si, c'est ça, il aide. C'est pas qu'il aide pas, mais il veut pas intervenir en fait. Voilà, il veut pas intervenir. C'est que là, c'est à nous de nous débrouiller. L'univers est intervenu deux fois. Alors appelez ça l'univers ou Dieu, je m'en fiche. Du temps de, je crois que de la Lémurie, on est pasto et on recommence. À l'Atlantide, quand c'est parti en sucette, c'est on est pasto et on recommence. Mais là, c'est à nous de nous débrouiller, hein. Eh oui. Donc soit c'est on continue comme ça et ce sera vraiment à la fin. Après, c'est pas pour encore. Soit on réussit à faire ce passage. Et là, du coup, ceux qui n'arrivent pas à faire le passage, partiront. Voilà, je ne suis pas seule à le dire, hein, il y aura encore beaucoup, beaucoup de départs. Il y a vraiment des demandes, mais malheureusement, sérénité. Bon, quand il y a ces demandes faites à l'univers ou à la lune, ou appelez ça comme vous le souhaitez, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'aide. Pourquoi je dis physique? J'ai envie de dire physique, oui, pas d'aide physique, mais c'est comme si le message, je vois qu'on voit pas la bougie en fait. C'est comme si le message c'est prenez confiance en vous, allez chercher la sérénité, tout va bien se passer. Il n'y a qu'avec la sérénité. Alors, c'est vrai que les indigos, en général, ils ne sont pas sereins, hein. Et ils ont plutôt envie de tout casser, en fait, hein. Ça, c'est une des caractéristiques. Et là, c'est comme si aller chercher cette sérénité, parce que c'est que comme ça que vous y arriverez. Si on transmet vibratoirement, énergétiquement, cette sérénité, on ne peut que, les personnes autour de vous ne peuvent que recevoir cette sérénité. Et donc, aller mieux. Et donc, eux aussi, être sereins. Et par ce biais-là, plus il y aura de personnes sereines et qui ont totale confiance, plus le côté dark, au revoir. Vous avez comprise. C'est bye bye. Parce qu'ils jouent avec notre côté où on a peur. Notre côté où on craint ci, où on craint ça. Pas besoin de craindre. On sait que ça avance, donc pas besoin de craindre. Bon, bonheur, tant mieux, puisque le bonheur est là. Enfin, il y a quelque chose qui arrive. La famille, par contre, j'ai plutôt envie de parler de famille d'âme, hein, pas de famille terrienne. Et un nid. Oui, c'est comme s'il fallait en fait se rejoindre. Se rejoindre pour avoir plus de puissance, peut-être, je ne sais pas. C'est comme si, j'ai déjà parlé des chemins de vie, enfin vaguement, je sais, très vaguement, il faudra que je fasse ou un live ou une vidéo là-dessus, ce serait mieux un live en fait, hein. Quand j'y arriverai, quand j'aurai une meilleure connexion en fait. Comment vous dire ça? En se connectant, en fait, on envoie plus de puissance. Vous voyez? Donc les chemins de vie 11, 22, mais surtout 33, sont intéressants de ce côté-là. Alors quand je suis chemin de vie 33, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et ben, mes aïeux, si vous y êtes, bon courage, parce que c'est pas des chemins évidents à traverser, malheureusement, enfin heureusement, j'en sais rien moi.
Et c'est quand on a acquis une certaine sagesse qu'on arrive mieux. Mais Dieu sait que c'est compliqué. Mais on a une réussite derrière. Comme une famille, mais vraiment pas physique terrienne, hein, une autre famille à- qui doit se rejoindre, hein, pour former un nid. Et c'est ça qui va. Alors là, ne voyez pas ça comme l'enrichissement, alors pas du tout, hein. Et c'est ça qui va porter d'autres valeurs, qui va apporter une autre énergie sur Terre. Il y en a d'autres, hein, qui disent qu'il faudrait qu'on se réunisse entre personnes isolées finalement, hein, et c'est pas faux finalement à ce qu'on voit sur le jeu. La réussite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des rencontres. Oui, on nous dit bien qu'il faut nous rencontrer, qu'il faut que ce soit par téléphone ou autre chose, mais il faut avoir le temps, quoi. Et pour faire basculer notre énergie. Donc ça veut dire qu'il y a bien des choses qui sont en train d'être mises en place, qu'on en soit conscient ou pas. Mais ce serait bien qu'on en soit conscient quand même quelque part, non? Parce que si on n'est pas conscient, est-ce qu'il y en a encore des cristals ou arc-en-ciel ou autres qui sont endormis? Ben oui, 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 oui. Il y en a qui sont encore sous l'influence de je ne sais quoi, qui sont encore dans les moules du pouvoir, on va dire, et qu'on essaie d'aller chercher. On essaie d'aller les chercher, mais est-ce qu'ils vont enfin se réveiller bientôt? Mais on fait tout, l'univers fait tout pour qu'ils se réveillent. Mais il y a encore des endormis de ce côté-là, beaucoup d'endormis. C'est ce que je craignais plus en fait. Alors là, ça m'arrange pas. Et est-ce que les autres qui sont éveillés peuvent réveiller ces endormis en fait? Faut s'adapter en fait aux personnes qui sont extraterrestres mais terriens, mais endormis pour montrer autre chose, mais y aller avec douceur. Sinon, il y aura un clash. Bon, ben dites donc, c'est pas que c'est pas très encourageant, mais ça va être compliqué ce bazar. Après, on n'a pas besoin, évidemment, que tous les extraterrestres terriens soient réveillés. On n'en a pas besoin. Il en faudrait pas mal quand même. C'est ça qui va faire levier, en fait. J'ai l'impression, parce qu'on n'est pas venu pour rien, faut pas rêver, hein. Si on est venu, c'est peut-être aussi pour faire un levier contre ces forces de l'ombre, hein. Faut pas non plus se leurrer, hein. Vous irez regarder avec un pendule, hein, s'il vous plaît. Ce serait intéressant. Alors, on va voir ça avec un tarot un petit peu joli, 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 joli. Le tarot oracle des sorcières pour mettre un petit peu de bonne humeur, un petit peu de. Il est joli, celui-là, il est sympatoche. Alors, il y a un autre oracle que j'ai commandé, je vais juste attendre qu'il arrive, qui a l'air super sympatoche, mais comme il est du pays de Lucas, on va attendre un petit pas. Allez. Alors, dites-moi tout pour ces extraterrestres terriens. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que ça avance bien? On a le roi de coupe. Il y a des énergies à envoyer dans le monde. 5 de coupe. De l'aide à apporter aux personnes qui sont par terre, hein, on va pas se mentir, par terre, qui menaient un bateau, menaient la barque, mais surtout faire attention. Et c'est pour ça qu'on est bloqué au niveau ascension en plus, hein. On avait fait le tirage dessus, hein. De deux bâtons, faire des bons choix. Et on voit bien la réunion. Par contre, la réunion, on voit bien le saut. Celui-là, il n'est pas mauvais, hein, il est à l'endroit. Rouge, jaune, bleu, ça veut dire bien réunir plusieurs énergies pour renverser une situation. Il faut vraiment envoyer de l'amour, prendre des bonnes décisions, mais en étant bien ancré, pour réunir plusieurs. Ça me fait penser de la magie, mais naturelle, ça. Pour faire vraiment des réunions, pour renverser la vapeur. D'accord.
Mais ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que les cristal, arc-en-ciel et 5 de coupe. Et là, on a le valet de coupe. Il y a vraiment des personnes qui sont par terre. 3 d'épée. Il y a des énergies à envoyer sur la planète pour renverser la vapeur. D'accord, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. 4 de coupe, la déprime. Alors, c'est peut-être pas forcément la grosse déprime à être par terre. Hein. 10 de coupe. Ils aimeraient, enfin, on aimerait, oui, c'est vrai, changer le monde. En fait, on est très utopique aussi, hein. On va pas se mentir, hein. Non, mais je vous mens pas, hein. Comme j'en suis une, je peux vous dire qu'on est très utopique, hein. Peut-être un petit peu trop, je sais pas, moi. On m'a toujours dit, mais t'es utopique, toi, ça arrivera jamais. Je dis, ben si, ça peut arriver, pourquoi pas. Reine d'épée. Et prendre les bonnes décisions. Mais s'y tenir sans lâcher. C'est comme si le travail était tellement énorme que c'était compliqué. Là, en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. En plus, imaginez que forcément, on ne se connaît pas tous, donc forcément, c'est encore plus compliqué. 10 de coupe, c'est comme si on essayait de faire des réunions, mais en même temps, vous vous rappelez, le coco, confinement, pas être plus de 6 à table et tout le bazar, hein, voilà, on est bien d'accord, hein. Et reine d'épée, et prendre des bonnes décisions, mais s'y tenir, s'y tenir. D'accord. On a le 3 de bâton. Faire confiance à l'énergie. On nous envoie des énergies pour rebondir, pour être mieux, pour aller mieux. Il faut vraiment capter ces énergies et les prendre au vol pour les capter, les avoir et en bénéficier. On ne nous aide pas, mais l'énergie est bien envoyée. Par contre, ça, j'arrête pas de vous le dire. Et ça va arriver à nous sortir, certainement pour ceux qui n'ont pas du mauvais moral, du oh là là, on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, que c'est pas le moment, c'est tout. Pas la peine de se chercher de se fouetter tout seul. Tant qu'on n'aura pas capté ces énergies pour ceux qui n'y arrivent pas, vous avez des bains de pied au gros sel de Guérande, vous avez le bourgeon de figuier, c'est quelque chose qui est pas mal. Attention au millepertuis, c'est une plante très intéressante pour la déprime, mais une plante aussi un petit peu dangereuse à mon sens. Donc, si vous prenez du millepertuis, prenez ça en tisane. Là, elle peut pas être dangereuse, c'est pas possible. Évidemment, il ne faut pas en prendre 50 tasses par jour. 2, 3, ça suffit largement. Et le soir. Tant qu'on ne captera pas ces énergies pour nous sortir de la déprime, ancrer et capter ces énergies, c'est quand on est ancré qu'on les capte le plus, hein, on restera arrêté. Il y a comme un bras de fer qui est en train de se faire. Hein. 10 de coupe, 2 de pentacle. On est déstabilisé. On est déstabilisé, c'est pour ça que ça n'avance pas. Et tous ces indigos, cristal et arc-en-ciel sont déstabilisés. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il faut retrouver un certain équilibre. Et c'est que de là qu'arrivera la force, as de bâton, qu'arriveront les bonnes idées. Les bonnes idées n'arriveront que de là. Et on nous donnera même, pas seulement l'idée, mais peut-être l'outil pour les mettre en place. Vous voyez, le bâton qui arrive, on nous donnera même l'outil pour mettre en place les idées. Et ça, c'est super intéressant. En fait, on veut nous faire abandonner totalement certaines choses. C'est le dark qui est en place, hein, qui veut nous faire complètement abandonner. Alors, je dis pas, hein, tout ce qui est jusqu'à présent de l'humanité, ça va partir, hein, c'est fait pour, hein, et c'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. Hein. Sachant que les religions étaient là pour vous mentir, hein, on va pas se mentir. Les dogmes, hein, je parle, les dogmes, hein, pour vous raconter, pour vous bien vous tenir en laisse. Il est temps qu'il y ait autre chose que j'appellerais du coup pas une religion, mais un état d'esprit qui va arriver pour quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux, auquel par exemple il n'y aurait pas de choses. Il ne faut pas qu'il y ait en fait de chantage entre les deux. Voilà. À partir du moment où on vous dit fais ci, fais ça, fais là, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon.
c'est fait chantage, sinon tu iras en enfer. Mais c'est quoi ce délire? Non, 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 pas du tout. Donc finalement, les religions, c'est un petit peu ça, hein, dans tous les sens du terme, et quelles que soient les religions, hein. Donc pour moi, je suis anti tout ça, hein. Et donc, il y a autre chose qui va arriver, un mélange de tout ce truc-là, pour avoir un nouvel état d'esprit. L'ermite. Avant de prendre des décisions, avant de mettre des choses en place, il va falloir réfléchir et bien ancrer et bien connecter à la lumière nécessaire. Et qu'est-ce qui va arriver derrière? Ouais, quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous voyez, tout ce qui est nouveau, c'est ça, c'est l'arcane sans nom. C'est un changement, hein. C'est pas bon, la mort, hein, c'est un changement. Mais le changement, il y a une corde qui essaie de l'empêcher. Et là, il arrive avec l'épée pour dire, ben si, ben moi, je veux faire ce changement. Avec des choix derrière. Vous voyez, il y a les deux portes là. Il y a les deux portes. Il vient d'une porte pour aller changer, pour peut-être partir sur une autre porte. Est-ce que le changement aura lieu? Oui. Oui, oui, oui. Une fois que ce changement sera amorcé, je pense que ce n'est pas encore le cas. Ça commence, mais ce n'est pas le cas. Et quand ce changement sera amorcé, une porte sera définitivement fermée et on aura. Par contre, là, ça va allumer, hein. Je peux vous dire que là, au niveau des énergies, on aura l'impression d'être à bord d'une fusée Ariane, hein. Ça va être impressionnant. Le changement d'énergie entre le moment où pas mal de portes seront fermées, c'est pas encore, hein, c'est plutôt 2025, je pense. Et le moment où une autre porte va s'ouvrir pour qu'on monte dans le train, ou appelez ça comme vous le voulez, mais alors ça va être prodigieux. Accrochez-vous au balcon. Si vous n'avez pas trop travaillé sur vous, donc si vous n'êtes pas trop haut vibratoirement, parce que là, de gré ou de force, vous y allez. En même temps, si vous êtes ouvert, il n'y a pas de souci, hein. Enfin, moi, je vois pas de problème, hein. Ça va justement, si vous n'êtes pas très haut vibratoirement, c'est pas un drame, parce que là, vous allez justement capter plein d'énergie et, ben, et continuer, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, à condition évidemment d'accepter ces énergies. Quand on a peur, c'est le travail sur soi. Quand on a peur d'aller au-delà, de changer finalement, et bien, quel que soit le thérapeute qu'on va voir, ça marche pas. Parce qu'on ne veut pas changer ses classiques. Mais là, ça va se faire, hein. Bon, ben, je voulais savoir où ça en était pour les indigos, les cristals et les arcs-en-ciel. Et bah, c'est pas fini le bazar, hein. C'est pas fini, fini, hein. On a encore du boulot. Allez, on y va. Jeu de serrer le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Ah ben au moins comme ça c'est fait. Ça prouve bien qu'il y en a beaucoup qui vont se découvrir, qui sont indigo, qui sont chemin. Alors chemin de vie 33, ça c'est facile à découvrir, hein, vous faites le calcul. Indigo c'est un peu plus compliqué, cristal et arc-en-ciel. Alors ça comme je ne suis pas, je peux même pas vous dire. Quand on évolue, je pense qu'on évolue vers autre chose. Bon, testez-le au pendule. Allez, comme d'habitude, pour ceux qui ne veulent pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez quitter la vidéo ou mettre un mur pour les autres. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et bien voilà, ben écoutez, encore merci à vous d'être là. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Mettez un petit commentaire, c'est de nouveau aux nouvelles, ça m'aiderait à voir où ça en est.
Parce que je vous dis que YouYou fait des misères à beaucoup de chaînes. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Mais là, vous pouvez liker déjà, commenter, pourquoi pas, et partager, ce serait encore mieux. Pensez à vous, prenez du repos, pensez à vous ancrer tous les jours. Bisous, bisous et à demain.